7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal. Bonjour Maud. Pascal, ce matin, vous voulez revenir sur l'entrée payante de Notre-Dame de Paris. Eh oui. Donc Rachida Dati ressuscite un vœu pieux de Stéphane Bern qui date de novembre 2017. Donc elle n'a rien inventé, Rachida, en faisant payer l'entrée et la visite de Notre-Dame de Paris afin de pouvoir réparer nos églises de France, bien souvent en très grande difficulté. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Serait-ce là aussi une contradiction à l'article 17 de la loi de 1905 qui disait en préambule, la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques, elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. Donc, à mes yeux, d'abord, l'idée n'est pas mauvaise en l'état, mais surtout, elle est déjà appliquée nombreuses fois en France. C'est pas une nouveauté de faire payer l'entrée d'une cathédrale en France, puisque nous avons les 6 € réclamés pour la visite de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, nous avons les 11 € pour l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, nous avons les 11 € pour visiter la basilique cathédrale Saint-Denis, lieu de la dernière demeure des rois de France, et à ce jour, il me semble que personne n'est revenu sur le célèbre article 17 de la loi de 1905 que l'Église met en avant, mais qui, jusqu'à présent, pour les différents péages dans les différents édifices religieux, j'ai pas entendu l'Église amener la France au tribunal, et personne ne juge les péages des édifices religieux comme attentatoires à la foi. Par ailleurs, n'est-ce pas la Bible et notre tradition catholique qui montrent que le lieu le plus propice de la rencontre avec Dieu serait le désert, c'est-à-dire loin de toutes les foules. Aujourd'hui, nous voyons bien que les visites des cathédrales se font au pas de course, appareil photo en bandoulière, tongs et soquettes, et on passe rapidement. Et j'ai même entendu cet été que des gens allaient à Notre-Dame parce qu'il faisait trop chaud dehors. Voilà, donc pour se rafraîchir. Alors que quand je vois que les visites, comme pour la cathédrale de Westminster ou celle de Tolède, l'expérience ne serait-elle pas plus concluante, comme certains osent le faire à Paris, à la place d'y trouver un refuge lors des grandes chaleurs, avoir une visite guidée avec un audio guide et s'arrêter le temps de respecter quand même l'art religieux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas l'entretien de nos cathédrales qui sont financées par le ministère de la Culture, mais ce sont surtout, c'est pour ça que je suis pour ce projet-là, ce sont surtout nos petites églises rurales en piteux état et dont les communes ne peuvent plus subvenir à l'entretien ou au chauffage. Ces petites églises dont il est bien entendu hors de question de faire payer les contribuables, soyons clairs, mais qui ne reçoivent plus guère de pratiquants, mais qui sont si utiles à nos territoires ruraux, quand bien même nous devons nous résoudre à partager le curé avec d'autres paroisses et ne plus avoir un curé pour chaque commune, n'avoir qu'un dimanche sur 4 une messe dans nos petites églises, ces églises modestes qui, contrairement aux propos de l'idiote Roselyne Bachelot, virée du ministère de la Culture qui voulait la disparition de nos clochers au lieu de trouver des solutions pour qu'ils retentissent encore longtemps, oui, Stéphane Bern ou Rachida Dati ont raison. Quand aujourd'hui, ce sont 489 édifices religieux qui sont en danger, 234 édifices religieux affectés au culte qui ne peuvent plus servir, et 255 édifices anciennement voués au culte en danger, c'est-à-dire ce sont des églises qui étaient tellement dangereuses que les arrêtés municipaux ont interdit aux pratiquants d'aller célébrer leur foi. Ensuite, il y a bien évidemment, au vu de l'âge de nos églises ou de nos édifices religieux, un entretien souvent long et coûteux, mais qui n'entre pas dans la catégorie des édifices religieux en danger. Et là, ce sont 4500 édifices religieux dans cette catégorie-là. Donc moi, mes chiffres, ce sont ceux de l'Observatoire du patrimoine religieux. Alors oui, la demande est réelle. Reste que rien que pour la ville de Paris, qui est incapable de suivre un entretien régulier du patrimoine religieux. Mais ce qui m'inquiète le plus, chère Maud, c'est pas de collecter l'argent dont on peut estimer qu'annuellement on peut retirer 75 millions d'euros rien que pour Notre-Dame. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est le suivi de la collecte. Car on a bien vu dans notre histoire récente que la vignette auto qui devait être mise en place pour payer des retraites sur le Fonds national de solidarité à des personnes de plus de 65 ans, on a bien vu qu'elle ne servait plus à ça.
Nous avons bien vu aussi que le lundi de Pentecôte, si cher à Raffarin, devenu une journée de solidarité pour payer la prise en charge des personnes handicapées ou âgées, eh ben, ça n'a pas servi qu'à ça. Nous avons vu aussi avec Nicolas Sarkozy que l'argent des radars qui était censé financer l'entretien de nos routes, eh ben, ça n'a pas servi à ça. Donc la liste est longue de toutes les bonnes idées au demeurant devenues à la fin un impôt renflouant des caisses vidées par des policiers, par des politiciens peu scrupuleux du denier public. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est pas l'idée qui est mauvaise en soi, c'est de savoir exactement si cet argent-là collecté ira bien pour l'entretien des petites églises rurales et non pas pour essayer de, encore une fois, de boucher le trou que nos politiciens adorent creuser. Pascal Pointu, c'est un point de vue tout à fait respectable, d'autant que vraiment ce sujet, pour le coup, mérite qu'on en débatte. Vous avez très bien fait de rappeler certains chiffres sur la gestion de notre patrimoine religieux notamment, mais ça mériterait vraiment un débat de fait, et puis notamment sur... on parle des entrées payantes, et peut-être que c'est une bonne idée de fait pour effectivement entretenir tout ce patrimoine, mais en fait il y a de la nuance, quoi, c'est ça, je me perds un peu dans mes mots là, mais il y a des gens qui entrent dans les églises ou dans la cathédrale par exemple pour prier. En fait, comment on fait la distinction? Oui. Non, mais c'est pas du tout un problème, Maud, hein, Non, puisque oui, bien vous sûr. avez comme à Westminster ou même ne serait-ce à Saint-Denis, vous avez une entrée payante qui est différenciée par rapport aux pratiquants, Mmh. et on peut très bien organiser des visites selon les heures de visite et rendre gratuit lors des Des messes ou messes, lors ouais, des vêpres et ainsi de suite. Donc d'accord. ça, c'est pas grand-chose à mettre en place. Ce qui me semble urgent pour nous, c'est quand même de pouvoir, avant que nos églises tombent en ruine comme elles le font, ou comme on voit à l'heure actuelle des églises qui prennent feu, on ne sait pas trop comment, et on ne sait pas trop par qui d'ailleurs. Enfin bon, j'ai bien une idée là-dessus, mais enfin, Jean Messia aura la même conclusion que moi d'ailleurs sur cette histoire-là. Mais je pense que d'abord, nous avons une tradition judéo-chrétienne, et c'est d'abord de protéger nos églises et en faisant payer l'entrée à Notre-Dame, on pourrait donner un espoir pour nos petits territoires ruraux de pouvoir survivre et de pouvoir voir encore nos églises debout. Voilà. Mmh. Et non pas faire comme Roselyne Bachelot, dire que de toute façon, si elle tombe en ruine et puis il faut en éliminer un certain nombre. Non, Roselyne Bachelot est une idiote quand elle dit ça. Bon, il n'y a pas que là-dessus d'ailleurs qu'elle est Oui. idiote, mais au moins, il faut avoir les valeurs de nos traditions. Il faut défendre nos traditions judéo-chrétiennes. Et si Stéphane Bern, en 2017, avait voulu faire payer l'entrée dans les cathédrales, ce n'était pas idiot, c'est un besoin urgent. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Pascal Pointu. On entend votre avis sur ce sujet et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.